Aujourd'hui, comme dans toutes les régions de France, on a un coût de l'eau qui augmente de manière exponentielle, mais au-delà de ça, on a un problème de disponibilité de l'eau. Bonjour, Baptiste Fabre. J'ai créé la société CaptoConcept au printemps 2024, qui consiste à étudier, installer et réaliser tous les process, on va dire, de captage d'eau, quel qu'il soit, donc que ce soit l'eau de pluie et eau de forage. Donc aujourd'hui, on est sur une ferme du Limousin, dans la Creuse, donc en polyculture élevage, production principale donc bovin allaitant, en charolais, le bovin à viande. On est sur un cheptel aux environs de 100 vaches allaitantes avec les suites. On est sur une surface totale de bâtiment de 2500 m² qui nous permet de stocker un volume d'eau annuel d'environ 1400 m³ comptabilisés. La citerne elle est remplie uniquement à l'eau de pluie. On calibre ces volumes-là en fonction de la consommation sur l'exploitation et en fonction justement des surfaces de toiture. Donc en mettant tout ça en corrélation, on sait qu'on doit arriver à stocker l'équivalent de 2 mois de consommation pour pouvoir être autonome. On est arrivé sur le fait sur cette exploitation qu'il nous fallait un volume minima de 400 m³, voire un petit peu plus, sachant qu'on est sur des capacités aujourd'hui à chaque millimètre d'eau, c'est 2,5 m³ engendrés dans la citerne. Donc on a besoin d'avoir un système de réception conséquent pour optimiser cette récupération. Le choix de la citerne souple, il a été simple, c'est qu'on est sur un emplacement qui est tout en longueur. La baronne CITAF nous a permis de proposer donc un système sur mesure pour pouvoir atteindre un volume nécessaire permettant de couvrir 2 mois de consommation. Donc l'eau qui est stockée, elle sert principalement à l'abreuvement, aussi au lavage de matériel, mais principalement à l'abreuvement animal. Donc c'est pour ça qu'on s'impose de faire une filtration et un traitement adéquat derrière pour avoir une bonne potabilisation de l'eau. Ces eaux sont récupérées via des gouttières, via un réseau souterrain mis en place. Tout se fait de manière gravitaire. Le contexte terrain nous l'a permis, on a suffisamment de pente sur l'exploitation pour pouvoir faire de cette manière-là. Aujourd'hui, comme dans toutes les régions de France, on a un coût de l'eau qui augmente de manière exponentielle, mais au-delà de ça, on a un problème de disponibilité de l'eau. On voit le phénomène s'accentuer au fil des années. Donc l'idée, c'est de trouver une solution à un moment donné, de dire voilà, mon réseau public peut plus fournir ou ne pourra peut-être plus fournir dans les années à venir. Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? Donc différentes possibilités, soit on va sur du captage en profondeur à condition d'avoir de l'eau en profondeur, soit effectivement quand on est sur des exploitations comme celle-ci, on a des surfaces de bâtiments suffisamment conséquentes pour pouvoir justement récupérer un maximum d'eau, la stocker et la redistribuer. Alors on peut se poser la question effectivement entre la citerne souple et la citerne rigide. Le premier gros argument, ça va être l'argument économique. Là, ça nous permet d'atteindre des volumes en ayant un coût au mètre cube stocké relativement bas. Si on était sur la citerne rigide, on pourrait y trouver d'autres intérêts. La seule chose, donc il y a déjà l'encombrement, la partie génie civil aussi pour la mise en œuvre, mais aussi le coût de la citerne qui ne serait pas justifié, qui sortirait de la rentabilité du système. Aujourd'hui, tous les systèmes de récupération en eau de pluie qu'on réalise, l'idée c'est d'avoir un réel intérêt économique derrière. Le choix de la baronne CITAF, il est simple et multiple. J'ai des vrais interlocuteurs. En premier lieu, j'ai la possibilité d'avoir des citernes d'un volume de 2 m³ jusqu'à 2500 m³. Donc je vais couvrir l'ensemble des demandes. J'ai la possibilité d'avoir, voilà, comme celle-ci, comme cette citerne-là, des citernes sur mesure, où je choisis mes dimensions en fonction de la configuration. Sur le système, en l'occurrence, on est sur un remplissage et une vidange par le dessous qui nous permet d'avoir un système hors gel tout au long de l'année. Tout est ajustable. Aujourd'hui, la citerne souple, c'est quoi? C'est l'aspect économique, le volume stocké qui est quand même conséquent. J'ai pas de limite aujourd'hui. Une eau qui est absolument jamais en contact avec la lumière. Je ne vais pas avoir de développement type algues, je peux avoir des développements bactériologiques, ce qui est normal parce qu'on a des fluctuations de température, mais pas d'algues justement. Donc une eau qui reste toujours très fluide, contrairement à ce qu'on pourrait avoir sur notamment des citernes à ciel ouvert. J'ai pas de pollution non plus extérieure, j'ai pas d'animaux qui vont venir tomber dedans, voilà, j'ai tous ces éléments-là. Et puis voilà, après c'est vraiment l'aspect économique et adaptabilité au terrain.